Et je trouvais horrible que les enfants vivent sous occupation. Et j'ai commencé à en entendre parler, j'ai pris des livres, j'ai lu dessus, et j'ai décidé de faire un livre d'enfants qui s'appelle Azag et les enfants. Alors, Azag, c'est le Gaza tourné à l'envers, et c'est l'envers de la peine pour les enfants. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a rien? Et j'ai décidé qu'avec les choses qui devaient traîner à Gaza, on pouvait faire un robot. Et c'est Azag qui est animé par un papa des enfants et qui essaie de changer les idées des enfants. Alors j'en ai des copies en arrière, si vous voulez en entendre parler. Pour moi, Gaza, c'était vraiment pour publiciser, je dirais, ce pays dont on ne parle jamais assez et qui me faisait pitié avant, et là qui m'arrache le cœur présentement. Alors, c'est il y a quelques semaines que j'ai fait ce poème dont M. Ben Youssef vous parlait, et dont je suis à faire un projet. J'ai rassemblé des enfants qui lisent dans leur langue, et c'est très beau. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous présenter aujourd'hui, mais c'est très difficile, en tout cas pour moi, à faire, de faire une vidéo j'ai maintenant une dizaine d'enfants, mais j'espère pouvoir continuer, qui lisent dans leur langue ce poème que je vais vous lire. Le meurtre des enfants. Ne tuez pas les enfants. N'enseignez pas aux soldats à faire de même, de peur que leurs gestes ne vous hantent pour le reste de votre vie, de crainte que ces jeunes ne soient tachés dans les heures de la guerre, jusqu'à s'en déformer l'essence et les entrailles par votre faute, jusqu'à s'en modifier l'humain en eux, avant qu'ils ne se sauvent effrayés. Ne tuez pas les enfants, qui que vous soyez, qui ils soient, ne faites pas. Prévenez votre main avant qu'elle ne devienne un monstre. Détournez votre jambe, elle ne doit pas porter le coup. Empêchez votre corps de poser l'acte irréparable, d'agir plus loin que le respect, de profaner, d'avilir. Non, ne tuez pas les enfants. Quelle que soit leur couleur, leur sexe ou leurs yeux, quel que soit leur âge, n'avez-vous pas peur d'en être dénaturé totalement, à jamais? Et que deviendrait votre propre progéniture? Une réalisation tachée, maculée, souillée avant même d'avoir ouvert l'œil? Ne tuez pas votre chair, précisément avant de l'avoir conçue. Choisissez la paix, celle qui vous fait du bien au cœur, celle dont on vous parlait à l'heure où vous étiez enfant vous-même. À l'école, vous n'y êtes pas allé. À la maison, vous n'en aviez pas. À l'intérieur de vous, alors, creusez, vous la découvrirez. L'être humain n'est-il pas fait d'amour? L'être humain a-t-il oublié de palpiter, de scintiller, de resplendir, flamboyer, reluire, briller et de finir par aimer? Aimez, choisissez la paix. En vrai, tout commence, tout finit par l'amour. Tentez d'en conjuguer sa vie, la revoir et voir l'enfant pour ce qu'il est, un trésor, un devenir, un recommencement. Ne tuez pas les enfants, s'il vous plaît. Ne soyez pas une épouvantable harpie. Quand vous avez été créé pour ramener à la surface cet altruisme oxygène,
qui nous fait tant défaut. Regardez les petits. Retrouvez-vous en eux. Soudain, courez plus vite que la mort, que la blessure qui heurte. Courez tant que vous le pouvez, à bout de votre souffle, de votre âme. Courez plus loin que la terreur. Courez dépourvu de ceux que vous aimiez, qui frémissent encore d'une vie qu'ils vous ont laissée, tressaillant de sa fin. Courez portant le tricot troué de vos espoirs insensés, que les grands demain écraseront sans pitié de leurs lois à hauts talons. Ne tuez pas les enfants. Ces boutons de rose sur le point des glands, salis, meurtris, mais inestimables, à court d'eau, de nourriture et de médicaments, forts et à la fois chétifs. Vous leur ressemblez, prenez-en conscience et soyez maudits de leur porter atteinte. Ne les tuez pas, puisque ce faisant, vous vous tuez également. Soyez maudits de leur porter atteinte, de vous tuer continuellement. Excusez-moi, je vais continuer en anglais. Do not kill the children. Do not kill children. Whoever you are, whoever they are, don't do it. Know how to share beyond all animosity, beyond all hegemony. Because at the end, we are nothing but ashes. What will you look like when you're rubble and hate still guides you? He forgives you even if you don't forget. Don't kill the children. Break up the bread that you forbid them to eat. The heart has enough for every living thing. It is useless to deprive them of it. What will you look like when you are rubble and hatred still guides you? Don't kill the children. Do not teach soldiers to do the same, lest their action haunt you for the rest of your lives, lest the ugliness of war stain these children until their very essence and innards are distorted by you, until you change the human in them before they flee in terror. Merci.